Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Dans cette toute nouvelle vidéo pour les premières en spécialité mathématiques, je vous propose l'avant-dernier exercice type bac de l'année donc de première spécialité concernant donc, les probabilités conditionnelles ainsi que la notion d'indépendance. Okay, donc on va s'entraîner sur ces deux notions-là au sein d'un seul exercice qui va s'afficher jusque-là. Et donc ici, tout simplement, petite chose qu'on précise, qui est marqué un tout petit, je ne sais même pas si on va le voir, donc je vous le reprécise à nouveau à l'oral. On vous dit ici que dans cet exercice, pour tout événement A, on note A bar son événement contraire. Et P de A, donc sa probabilité. Et si B est un événement de probabilité non nulle, dans ce cas-là, on note tout simplement la probabilité conditionnelle de A sachant B, donc de la manière indiquée, c'est-à-dire P entre parenthèses A, et donc entre des parenthèses et le P, donc comme d'habitude, notre fameux B, ok, avec une notation classique. Donc là, pareil, je vous laisse mettre la vidéo en pause, essayer de lire l'énoncé, tout ce qu'on vous demande. Et ensuite, on va tout simplement corriger cet exercice type bac, qui est encore une fois très très intéressant. Il y a pas mal de choses. C'est parti mon kick. Alors, du coup, ici, on va tout d'abord lire l'énoncé. Et donc, on dit dans l'énoncé qu'on a une entreprise qui a fabriqué en un mois 1500 chaudières, dont 900 acheminés, et 600 chaudières, donc tout simplement, à ventouse. On a constaté dans ce lot que 1% des chaudières acheminées ont un défaut, 6% des chaudières à ventouse ont un défaut. Ok. Alors vous savez, parfois quand on fabrique des choses, que ce soit d'ailleurs des chaudières mais autres, ça peut être des pièces par exemple en mécanique, et parfois effectivement du fait de la précision du matériel ou même de la précision de l'expérimentateur, de celui qui fabrique tout simplement, on peut avoir des choses défectueuses. Donc, et même c'est pareil aussi dans les aliments. Parfois aussi, c'est pour ça que quand ça vous arrive, il faut faire attention, faut bien vérifier vos aliments tout simplement que vous mangez. Même dans vos aliments, la plupart du temps, c'est des aliments industriels. Et donc, la plupart du temps, on utilise des colorants ou bien on utilise certains additifs. Et il peut être en avoir en quantité un petit peu trop élevée. Et donc, ça fait que par moment, on se retrouve avec des plats qui ne sont pas ceux qu'on aurait dû manger. Ok, ou des goûts qui n'auraient pas dû être. Donc voilà, c'est pour ça, vérifiez vos plats quand vous les mangez. Ok, goûtez-les bien. Bon, fin de la parenthèse. Donc, revenons à notre énoncé. On prélève donc au hasard le numéro de série d'une chaudière de la production de ce mois. Et donc, on considère les événements suivants. C, le numéro de série est celui d'une chaudière acheminée. B, le numéro de série est celui d'une chaudière à ventouse. Et D, le numéro de série est celui d'une chaudière défectueuse. Donc, question 1, recopier et compléter sur la copie le tableau à double entrée suivant. Ensuite, recopier et compléter l'arbre pondéré suivant. Question 3, calculer la probabilité que le numéro de série soit celui d'une chaudière défectueuse. Question 4, déterminer P de V sachant D, interpréter donc le résultat dans le contexte de l'exercice. Et enfin, donc dernière question, des événements D et V sont-ils indépendants? Donc là, encore une fois, donc si vous êtes chaud, mettez la vidéo en pause afin de réaliser cet exercice et on va tout simplement corriger. Donc c'est parti mon kiki. Question numéro 1. Donc question numéro 1, tout simplement recopier et compléter sur la copie le tableau à double entrée suivant. Donc là, pareil, on va d'abord le recopier et après on va le compléter à l'aide des informations qu'on nous fournit dans l'énoncé. Donc, du coup, voilà le tableau rapidement. Donc, on va le compléter ensemble avec, comme je vous dis, des informations de l'énoncé. Donc, on reprend tranquillement les informations de l'énoncé. Donc, on dit que l'entreprise a fabriqué plutôt en un mois, donc 1500 chaudières. OK, au total. Dont 900 acheminés et 600, donc, tout simplement, à ventouse. Et donc, dans ce lot, on constate que 1% des chaudières acheminées, OK, donc les 1% qui sont des 900 chaudières, tout simplement, ont un défaut. Donc 9% de 1% de 900, tout simplement, c'est en réalité 9 fois 1% de 100, c'est-à-dire donc en réalité 9. Ok. Alors là, pareil, vous pouvez faire la calculatrice. 9 fois 0,001, ok, c'est comme si vous multipliez par 10.2, et donc vous trouvez 9. Alors, du coup, là, on peut en déduire le nombre de chaudières non défectueuses. Vous faites 900 moins 9, et donc vous trouvez 891. Ok. Alors, après, donc, on va faire de même pour les chaudières à ventouse. Donc, chaudières à ventouse. On nous dit quoi? On nous dit que 6% des chaudières à ventouse ont un défaut. Donc, c'est-à-dire 6% des 600 chaudières à ventouse ont un défaut. Donc là, du coup,
pareil, on va tout simplement faire le calcul du nombre de chaudières avant tous et en défaut. Donc on fait 6 fois, cette fois-ci pas 0,01, mais 6 fois 0,06. Et donc ici, normalement, on trouve 36. Alors du coup, on peut calculer le nombre de chaudières avant tous non défectueux. Donc vous faites 600 moins 36. Et donc ici, il se trouve qu'on trouve 564. Alors après, donc pour avoir les totaux ici, bah, vous faites ça plus ça. Donc 45. Et après, vous faites ça plus. Alors là, pareil, pour avoir le nombre ici, vous avez deux solutions. Soit vous faites ça plus ça, si vous êtes soit en calcul mental, ou soit vous prenez les 1500, vous retirez 45, et donc vous êtes censé trouver le nombre ici qui est de 1465. Ok, bah, 1455, pardon. Voilà. Donc là, ceux qui sont forts, vous pouvez faire ça de tête comme ça, 891 et 164, donc on trouve 1455 normalement. Ou bien vous faites 1500 moins 45, et donc on trouve également 1455. Ok, bravo. Alors, du coup, deuxième question, recopier et compléter l'arbre pondéré suivant. Donc là, on va le recopier rapidement. Donc ici, on va compléter bien quand même. C barres, V, pardon. On donne V. Ensuite, on a D barres, D barres. Alors là, vous avez de la chance, on vous donne tout simplement l'arbre pondéré fait. Dans certains cas, hein, au bac, vous pouvez très bien avoir à le faire tout seul. Ok, là, on vous donne plus ou moins l'arbre pondéré. Donc, c'est déjà pas mal. Alors, du coup, ici, qu'est-ce qu'on nous demande? Donc, on a l'arbre pondéré et on nous demande de recopier et compléter, toujours à l'aide des informations de l'énoncé. Donc, du coup, là, bah, tout simplement 0,6, c'est quoi? C'est la probabilité hein, d'avoir une chaudière, donc tout simplement à cheminée. Ok, donc la probabilité d'avoir une cheminée, une chaudière avant tous, c'est 1 moins 0,6, 0,4. Après, donc on complète au niveau de ces deux branches-là et ces deux branches-là. Donc on a dit, parmi les chaudières, donc avant tous, donc tout simplement, parmi les chaudières avant tous, donc on a combien qui sont défectueuses? Bon, on a 6%, donc ce qui fait 0,06. Alors honnêtement, là pareil, on donne des valeurs chiffrées, on va continuer avec des valeurs chiffrées, mais honnêtement, je vous dis tout de suite, moi, c'est vrai que ça aurait été moi-même, j'aurais pas aimé les valeurs chiffrées. Mais là, comme on est avec des valeurs chiffrées, on va continuer avec les valeurs chiffrées pour pas les contrarier. Mais vous pouvez très bien mettre des fractions, donc 6 centièmes, ou bien d'ailleurs ici 4 centièmes, 40 centièmes, ou bien 4 dixièmes. Ok, waouh. Alors du coup là, pour avoir la probabilité ici, vous faites 1 moins 0,06, ce qui fait 0,94. Là, pareil, parmi les chaudières donc acheminées, et bah tout simplement, on nous disait qu'il y a 1% des chaudières donc qui a un défaut, donc 0,01. Ok, voilà. Et après, du coup, ça fait, pour avoir cette probabilité-là, vous faites 1 moins 0,01. Ok, donc ça fait 0,99. Alors du coup, là, on va mettre des barres ici, d'ailleurs, et on va mettre D. Parce que du coup, c'est tout simplement 94% de chaudières qui n'a pas de défaut parmi les chaudières avant tout. Ok. Alors, voilà. Alors c'est parti mon kiki. Donc on va répondre à la troisième question à l'aide de l'arbre pondéré. Hein. Donc rapidement, je le reproduis pour qu'on puisse avoir un petit peu en tête nos événements. Ok, par la même occasion. Voilà. Donc rapidement, on reproduit l'arbre. On indique donc les probabilités. Voilà. Donc ici 0,6, 0,4. Ensuite, donc ici, c'était 0,01 pour les donc chaudière défectueuse à, à cheminée. Là, ici, 0,99. Là, donc ici, pour les chaudières défectueuses, on avait 0,06. Et là, 0,94. Alors, du coup, la question est de chercher la probabilité que le numéro de série soit celui d'une chaudière défectueuse. Donc, en gros, je cherche une probabilité totale. Ok, je vois que je dois parcourir deux chemins et que les branches, bah, les délais sont à des endroits différents. Donc, il s'agit d'une probabilité totale. Donc, on cherche P de D. Et donc, P de D, c'est une probabilité totale. P de D, donc, comme c'est une probabilité totale, c'est la somme de toutes les intersections permettant d'atteindre l'événement D, en quelque sorte. Donc, c'est P de C inter D plus P de V inter D, c'est-à-dire donc P de D égale la chose suivante. Donc là, on sait toujours de l'arbre pondéré, c'est pour ça qu'il faut le maîtriser. Donc, c'est P de C toujours, fois P de D sachant C. Ok, P de C inter D, c'est P de C fois P de D sachant C. Plus P de V fois P de D sachant V. Ok, donc la probabilité d'intersection V inter D, c'est P de V fois P de D sachant donc V. On continue, P de D égale la chose suivante.
Donc, P de C, on avait dit tout simplement c'est 0,6 fois P de C inter D, enfin pas P de D, sachant C, donc 0,01, plus P de V, donc P de V 0,4, fois P de D sachant V, donc ici 0,6, enfin 0,06 même. Donc P de D égale la chose suivante. Donc là, d'après les résultats que nous avons obtenus, enfin d'après calcul, on obtient donc ici 0,03. Ok. Ainsi donc, conclusion, la probabilité que le numéro de série soit celui d'une chaudière défectueuse est de 0,03. Alors pareil, là, le mieux, encore une fois, c'est fonctionner avec l'arbre. Mais on peut très bien fonctionner avec le tableau. Donc, on regarde toutes les chaudières défectueuses. Donc, on voit qu'on a 45 sur les 1500. Donc, je divise 45 par 1500. Et après, comme ça, donc, on a le résultat attendu. Donc, 0,03. Mais encore une fois, ici, on préférera quand même la méthode avec l'arbre pondéré qui est beaucoup plus simple et qui rapporte le plus de points. Ok. Si vous faites avec le tableau, pourquoi pas? Si vraiment vous n'y arrivez pas, mais c'est mieux de faire avec l'arbre. Ok, là on n'avait pas spécialement de précision, mais quand même. Donc ici, quatrième question, on cherche ici la probabilité cherchée qu'on demande, c'est P de V sachant D, et interpréter donc le résultat dans le contexte de l'exercice. Donc là, pour ce genre de questions, encore une fois, on va adopter une démarche calculatoire type physique-chimie, comme on avait fait dans la vidéo d'ailleurs sur le calcul de probabilité. Donc P de V, pardon, sachant D, on va le mettre comme ça. Et bah pour l'avoir, il me faut plusieurs choses. D'abord, il me faut la probabilité de l'événement D, et il me faut la probabilité de l'intersection des deux événements qui sont mis en cause, c'est-à-dire D et V. Donc, on va mettre ce qu'on a. Donc, on a P de D, on l'a calculé tout à l'heure, c'est 0,03. Il y en a probabilité d'intersection, donc P de D inter V égale la chose suivante. Donc là, on n'a pas totalement calculé, mais on peut regarder après la question précédente. Donc, d'après la question précédente, cette probabilité-là, P de V inter D, qui est ici, c'est P de V multiplié par P de D sachant V, c'est-à-dire 0,4 fois 0,06. Donc 0,4, on a dit, fois 0,06. Et donc là, on peut effectuer le calcul et éventuellement, en s'amusant avec la notation scientifique, ça ira plus vite. Donc ça fait 4 10 puissance moins 2 fois, donc on a dit 0,6 10 puissance moins 2, c'est-à-dire donc 4 fois 6, non ça fait 24, mais comme on est sur du 0,6, ça fait 2,4. Donc ça fait 2,4 10 puissance, donc ici tout simplement moins 2. Ok, voilà. Donc on en arrive là. Alors 2,4 fois 10 puissance moins 2, soit vous le laissez comme ça, ou soit vous êtes un peu plus fainéant, vous avez fait calculer la calculatrice, et normalement vous obtenez 0,024. Ok, bravo. Donc on obtient la chose suivante. Donc là, maintenant on met la formule qui permet de relier ces probabilités-là. Soit vous la connaissez de façon directe, ou soit vous faites comme si vous calculez une intersection. Donc on va dire que je suis bon élève, j'ai bien appris ma formule. Donc je sais que P de V sachant D, c'est la probabilité de l'intersection. Donc P de V inter D, qui est d'ailleurs égal à P de D inter V. Hein. Voilà. Vous comprenez pourquoi tout de suite au niveau des intersections, j'alterne à chaque fois. Enfin, je peux alterner, j'ai le droit. Hein. Et donc divisé par P de D. Et donc, si on effectue le calcul, on trouve donc, enfin, on remplace, donc ça fait 2,4 10 puissance moins 2 sur 0,03. Ce qui fait normalement, si vous effectuez bien les calculs, donc ici 4 cinquièmes. Ok. Alors là, pareil, cette question-là, en réalité, on aurait pu très bien la traiter juste en regardant le tableau. Ok, on regarde le tableau, on regarde en fait tout simplement, et donc là, c'est là où il faudrait bien avoir compris la situation. On regarde parmi les chaudières défectueuses, et tout simplement celles qui sont avant tous. Ok. Donc là ici, comment on interprète ces probabilités là? Donc on interprète la probabilité en tant que telle. Donc là ici on peut l'interpréter de la façon suivante. Donc on peut l'interpréter en disant que la probabilité d'avoir une chaudière ventouse, donc sachant qu'elle est défectueuse, est de 405. Allez, dernière question très très intéressante. Ici, on va s'intéresser à voir si les événements D et V sont-ils indépendants. Bon, alors du coup, si on a deux événements indépendants, on rappelle rapidement la définition. Donc, on a dit que deux événements A et B étaient indépendants à partir du moment
où tout simplement la probabilité de l'événement A est égale à la probabilité de l'événement A sachant B. Ok. Donc pour savoir si les événements D et V sont indépendants, en fait, il faut concrètement voir si en fait, la probabilité que l'une se réalise n'influence pas la réalisation de l'autre. Autrement dit, donc que P de D, par exemple, est égal P de D sachant V, ou P de V égale P de V sachant donc tout simplement l'événement D, de façon symétrique. Alors, on regarde. Donc, là, pour vérifier qu'on a une probabilité, enfin, que les deux événements sont bien indépendants ou non, et ben, on va regarder au niveau de P de V, ok, puisqu'on a plus d'informations au niveau P de V. Donc, on sait que P de V égale donc 4 dixièmes, ce qui fait donc 2 cinquièmes d'ailleurs, par la même occasion. Et, d'autre part, donc on regarde la probabilité de l'événement V, sachant donc tout simplement donc D. D'autre part, P de V, sachant D, est égal à la chose suivante. Donc là, on l'a calculé, c'est 4 cinquièmes. Or, bah regardez, 4 cinquièmes, c'est bien différent de 2 cinquièmes. Donc, ça fait que P de V est différent de P de tout simplement V, sachant D. Donc, conclusion, V et tout simplement D ne sont pas indépendants. Ils ne sont pas indépendants puisque la probabilité qu'un événement se réalise influence, enfin, la probabilité de réalisation d'un événement influence la réalisation de l'autre. Bon, voilà, si on devait traduire ça dans une situation plus classique. Ok, voilà, vous. Donc, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et bonne histoire en mathématiques et en sciences.